la Côte d'Ivoire, bonjour le Mali, le Burkina, le Gabon, le Maroc et tout le monde entier. Un coucou spécial à tous les enfants du monde entier. Je dis les enfants, pourquoi? Parce que nous tendons allègrement vers la fin de l'année et vers décembre, un mois très attendu, car nous avons les fêtes et surtout, concernant les enfants, la fête de Noël. Voilà, alors, concernant Béni TV, nous aurons une émission dédiée à tous les enfants, mais nous en parlons et depuis la semaine dernière, on en parle toujours, l'éducation des enfants, les enfants. C'est pourquoi nous avons encore ce matin le pasteur Avi Blessing qui est sur notre plateau. Avec lui, nous parlerons encore d'enfants. Pasteur Avi, comment est-ce que vous allez? Ça va, tout va bien. Dieu merci. Et, je veux, avant de commencer, inverser les choses, faire un coucou à notre cher ami Apata. D'accord, coucou à mon très cher collègue Apata et puis à ses enfants également, parce que nous allons parler tout à l'heure d'enfants. C'est très très important. Les enfants vont recevoir bientôt des cadeaux de Noël et tout cela, mais il faudrait qu'ils apprennent certaines choses et que nous aussi les parents, nous puissions apprendre beaucoup de choses pour pouvoir mieux les éduquer. C'est d'ailleurs à ce propos que nous allons ce matin continuer notre enseignement sur comment éduquer un enfant. Et déjà nous avons abordé l'aspect de la correction, de la punition qui était une manière pour amener l'enfant à revenir dans le droit chemin. Ensuite, nous avons la semaine dernière touché l'aspect communication avec l'enfant pour amener l'enfant à être vraiment rassuré et convaincu qu'il a un soutien, il y a un appui de la part de ses parents. Mais aujourd'hui, nous allons encore toucher un autre aspect. Et l'aspect que nous voulons toucher, c'est comment un père, en éduquant son enfant, peut être un modèle. Voilà, un père peut être un modèle pour son enfant et un père doit être normalement un modèle pour son enfant. N'est-ce pas, pasteur Avi? Oui, comment apprendre à éduquer un enfant à partir du modèle que nous devons être. Parce que vous savez, l'enfant, à un certain âge, il est beaucoup copiste. Il est beaucoup suiviste. Et l'enfant regarde, l'enfant écoute et l'enfant applique. Et c'est pourquoi la Bible pouvait dire que celui qui ressemble à un enfant peut hériter du royaume. D'accord. Donc parce que l'enfant, il a la capacité et la faculté de pouvoir copier. Donc tous nos faits et gestes à la maison doivent être des gestes à amener l'enfant à copier. Par exemple, entre autres, nous devons au réveil, entre madame et monsieur, apprendre à saluer madame, apprendre à saluer ce d'accord. pour que l'enfant également s'habitue à le faire. S'habitue à cette attitude de saluer les autres. Deuxièmement, il faut apprendre l'enfant, une bonne éducation se fait autour d'une table. D'accord. Vous savez, lorsque on a constaté que beaucoup de parents servent les enfants de façon individuelle, donc nous sémons dans nos enfants l'esprit d'individualisme, l'esprit de mise à part. Or, quand nous prenons le repas autour d'une table, avec tout le monde, nous apprenons à communiquer avec nos enfants de ce qui s'est passé la journée et de comment a été leur journée et leur montrer le bon sens à partir du partage et de la communion de famille. C'est ça. Deuxièmement, il faut apprendre, éduquer l'enfant, il faut apprendre à l'enfant à, par exemple, lorsqu'il se tient debout, à pouvoir tirer son lit. Et lorsque un enfant déjà à son bas âge sait qu'au réveil, il a une première chose, sa dévotion, c'est-à-dire prier, dire merci au Seigneur, et puis tirer son lit, ranger sa chambre. L'enfant, quand il grandit, il sera ordonné, il sera un homme quand même avec une certaine aptitude, une certaine attitude qui est décente. Voilà. Et puis, on peut toucher un autre aspect. Il faut, par exemple, beaucoup éduquer les enfants. Les enfants copient, par exemple. Moi, je donne un cadeau à ma femme, ou ma femme me donne un cadeau, mais je n'ai jamais dit merci à mon épouse, ni à mon époux. Et les enfants copient. Donc, l'enfant sera amené à ne pas lui aussi dire merci. Dis merci quand on lui donne quelque chose. Donc, dis à l'enfant, par exemple, que lorsqu'on lui donne un don, on lui fait un don, pardon, il est amené à dire merci. Lorsqu'on l'apprécie, il est amené à dire merci. Lorsque on lui fait des faveurs, il est amené à dire merci. Troisièmement, il faut encourager l'enfant lorsqu'il a fait un petit effort, à partir d'un petit geste, un petit cadeau.
Et ça, d'ailleurs, les fêtes de Noël arrivent. Voilà, bientôt, à grands pas. Les fêtes de Noël arrivent. Parents, je vous parle maintenant. Chacun doit regarder le résultat de son enfant et amener l'enfant à être encouragé en lui donnant, pas forcément un jeu, un vélo, non, mais un jeu à caractère éducatif qui amène l'enfant à comprendre que il est soutenu par ses parents et à faire davantage des efforts pour que prochainement il ait encore plus. On va toucher encore un autre aspect, c'est apprendre, par exemple, vous savez, il faut apprendre à l'enfant à demander pardon. Quand il fait une gaffe. Souvent, les enfants nous copient. Monsieur et madame se bagarrent devant les enfants. Les enfants regardent. Madame sait qu'elle a tort, monsieur sait qu'il a tort. Mais l'orgueil aidant, personne n'ose dire pardon, demander pardon à son ami. Et les enfants grandissent avec cet état d'esprit et cette sémence en eux. Et donc, ils n'arrivent pas, quand ils ont commis une gaffe, ou alors quand ils le reconnaissent, ils n'arrivent pas à demander pardon. Donc, voici, Ruth, vu notre temps, quelques très bons conseils que vous avez apportés ce matin à tous les parents qui nous suivent, mais aussi à nous autres qui vous ont écouté avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'attention. C'est très très capital tout ce que vous avez dit, en tout cas. Merci beaucoup, Pasteur Ravi. Merci infiniment. Merci. Je veux lancer un appel à tous ceux qui aiment la télévision Béni TV, à tous ceux-là qui regardent au travers la chaîne Béni TV les émissions de Matin d'Afrique, de Midi d'Afrique, vraiment des émissions très importantes. C'est votre télévision. C'est votre télévision. Appropriez-vous de cet outil d'évangélisation que Dieu nous a fait comme don en Côte d'Ivoire. Amen. Et chacun de nous doit soutenir cette télévision parce qu'elle nous fait beaucoup de bien quant à l'expansion de l'évangile, quant à la croissance spirituelle de beaucoup de personnes. Vraiment que Dieu te bénisse parce que je sais que ce matin, ton cœur sera touché par rapport à ton investissement dans cette télévision. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Ravi, pour ce grand message qui va à l'endroit de tous nos téléspectateurs ici en Côte d'Ivoire, mais aussi à l'extérieur. Il a dit, il faut soutenir la chaîne des bénis. Apportez-nous vos dons, apportez-nous tout ce que vous pouvez pour que nous puissions continuer l'œuvre de Dieu et que nous puissions gagner des âmes au travers de cet outil, voilà, qu'est la télévision. Béni à TV. On vous souhaite de passer une agréable journée. Merci. Et puis bon, je ne peux pas partir sans toutefois faire un grand coucou à ma tendre et belle épouse, la plus belle des belles. Merci beaucoup. Je t'aime, bébé, tu sais. Bientôt, je t'enverrai quelque part. Merci beaucoup. Merci. Pasteur Ravi, blessing. On fait un coucou à vos enfants aussi. Nous, on fait un coucou à vos enfants. Et puis, spécial coucou à toute l'église MPV. Voilà. Du côté de Koumassi, MPV avec à sa tête le pasteur Kwasi Bruno et tous ses enfants également. On vous souhaite une agréable journée à vous. Et nous passons maintenant à nos invités. Encore des invités que j'ai beaucoup de plaisir à recevoir sur mon plateau. Je reçois la prophétesse Hélène Kean-Lo et le prophète Malik Fofana qui nous vient des États-Unis. Ils sont sur notre plateau pour nous parler d'une organisation de programme, d'un grand programme de feu et de la dynamique du royaume de Dieu. Bonjour maman. Bonjour, que le Seigneur te bénisse. Amen. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. J'étais déjà là lundi pour parler de ce même programme. D'accord. De l'organisation de ce programme de feu et de la dynamique du royaume de Dieu, organisé par le ministère prophétique Peniel Esli du ministère évangélique Les Sentinelles de l'Éternel. Ce programme est organisé dans la commune de Port-Boué, principalement à Adjoufou, au sein de l'hôtel Siaba. Nous voulons demander à toute la population de Adjoufou et même de toute la commune d'Abidjan qui veulent voir la gloire de Dieu en ce jour, de venir à ce programme, car le Seigneur va se manifester puissamment à travers les guérisons et à travers les délivrances. C'est pourquoi le Seigneur leur donne cette opportunité. Le Seigneur veut toucher son peuple, alors qu'ils viennent, qu'ils touchent le Seigneur, afin de voir sa gloire.
Voilà, à cet effet, vous avez invité aussi un grand orateur qui nous vient des États-Unis, le prophète Malik Fofana. Bonjour prophète. Bonjour, soyez bénis. Amen, bonne arrivée. Merci. Allez, vous, votre contribution à ce grand programme sera lequel? Moi, je suis ordonné dans la délivrance et c'est ça ma spécialité. J'ai été envoyé par Dieu en mission ici. Ça fait, disons, 10 mois maintenant que je suis là. Et je ne fais que faire mon travail. Amen. Et là, c'est encore une opportunité parce que quand il s'est révélé à moi, il a dit, il m'a révélé Marc 16, aller dans le monde prêcher la bonne nouvelle et ceux qui croient, celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé, celui qui ne croit pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, parleront de nouvelles langues, ils imposeront les mains aux malades, ils guériront. Donc, ça a été ça mon mandat. Et donc, c'est ce que je fais, en plus des églises que j'ai fondées. Mais je suis plutôt passionné de la délivrance. Donc, je garantis... Donc, il y aura beaucoup de délivrance. Garantie. Ceux qui en ont besoin, ceux qui ont déjà entendu parler de mon ministère, qui savent ce que je fais, ils peuvent se renseigner, ils seront sûrs et certains, ils seront satisfaits. Voilà. Et aussi, je voudrais surtout dire à la communauté anglophone, parce que normalement, bon, je prêche en anglais, mais comme je prêche maintenant en français, mais il y aura du gospel. Je louerai en anglais. D'accord. Voilà. Il y aura de la louange en anglais. En anglais, louange et adoration en anglais. Donc ils viennent massivement et ils seront bénis. Voilà, Seigneur Jésus, touche-moi, Matthieu 8, versets 2 à 3, ce sera le thème de ce grand moment. Effectivement, c'est le thème de ce moment parce que la Bible dit à Matthieu 8 et 3, Jésus a touché un lépreux et aussitôt il a été guéri. Et la femme qui saignait du sang dans Marc le chapitre 5, elle a touché le vêtement de Jésus, elle fut guérie. Et à ce programme, tous ceux qui toucheront Jésus, c'est-à-dire qui viendront à ce programme, viennent pour toucher Jésus. Voilà. Et aussi Jésus va les toucher. Amen. À travers ses prophètes, à travers ceux qui l'ont oint. Et le feu de Dieu va descendre pour consumer ce qui est sans valeur en eux. C'est là la puissance de ce programme de feu et de la dynamique du royaume de Dieu. Voilà, alors nous allons encore rappeler l'heure, le lieu et puis ensuite laisser les contacts à toutes ces personnes qui nous suivent. Les jours, c'est le jeudi 27 et le vendredi 28 de 13h à 17h, mais ça va déborder. On ira jusqu'à 21h ou 22h. Et de même, le samedi, nous irons toute la journée de 9h à 17h ou 21h, ça dépend. Et le 30, il y aura un culte de dimanche qui va se faire de 9h à 12h30. Voilà, nos contacts, c'est le 05 61 56 49, le 07 21 10 et 56. Merci beaucoup, prophétesse. Homme de Dieu, prophète, un dernier appel à lancer à tous ceux qui nous suivent. Eh bien, je supporte le thème dont la prophétesse a parlé. En fait, c'est la compassion que Jésus a pour tout son peuple. Acte 10, 38 nous dit qu'il a été oint par le Saint-Esprit pour aller faire du bien et guérir tous ceux qui ont été oppressés du diable. Et donc, dans la Bible, il nous démontre sa compassion même pour un lépreux. Normalement, dans la Bible, quand quelqu'un avait la lèpre, c'est quelqu'un qu'on isolait dans un autre village. Mais il a démontré sa compassion en touchant un lépreux. Alors qu'il aurait pu prononcer simplement la parole en disant « Sois guéri ». Alors donc, il vient... à travers nous, à travers ses serviteurs, il viendra toucher. Il y aura une touche particulière qui sera garantie pour vous. Merci beaucoup. 00225 05 61 56 49 00225 07 21 10 56. Prophétesse et prophètes, merci d'être passé sur notre plateau. Passez une agréable journée. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Et puis nous faisons place à présent à l'apôtre Zorobabel. Avec lui, nous parlons de ce grand événement qui va se passer du côté du stade Félix Houphouët-Boigny, un rassemblement inédit.
L'apôtre Zorobabel, comme je l'avais annoncé, est installé et nous parlons de ce grand événement qui aura lieu du côté du stade Félix Houphouët-Boigny. Apôtre, bonjour. Bonjour, bienvenue. Sois béni dans le nom de Amen, amen. C'est l'événement de l'année, de la fin d'année. Tout le monde en parle, ce grand rassemblement du 27 décembre prochain. Oui. Aujourd'hui, je suis là pour parler du pourquoi de ce programme. D'accord. Voilà. Le 27 donc du mois prochain, à partir de 8h au stade du Houphouët-Boigny, il y aura cette grande journée de prière. Pourquoi cette grande journée de prière? Voyez-vous, le Seigneur Jésus-Christ a dit en Matthieu 18:20, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Cette parole va trouver son accomplissement dans ce lieu. Où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, dit Jésus, je suis au milieu d'eux. Je ne suis pas en train de dire qu'il y aura seulement 2 personnes ou 3 personnes. C'est ça. Rectificatif. 2, c'est le témoignage. 3, c'est la plénitude de la divinité. Nous serons donc au stade Houphouët-Boigny pour que la plénitude de la divinité soit manifestée sur la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit vont faire leur emprise réelle sur toute la Côte d'Ivoire. Et quand je dis sur la Côte d'Ivoire, c'est sur la Côte d'Ivoire. Nous voulons donc que les enfants de Dieu, les fils de Dieu émergent. Voyez-vous, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, il faut qu'ils aient Dieu pour Père. Et il faut que chacun naisse dans le Seigneur Jésus-Christ pour grandir, pour être adulte comme un fils. Est-ce que vous voyez? Et il faut que l'esprit de chacun soit connecté à l'esprit de Dieu. Donc pourquoi ce programme? C'est cela. Voilà, donc que l'esprit de chacun soit connecté. Et puis surtout que c'est la fin de l'année, c'est très très important. Sur quelle base nous allons débuter la nouvelle année? Nous allons donc débuter la nouvelle année en ayant Dieu au Père. C'est ça. C'est-à-dire, il y aura en ce lieu une sorte d'audience foraine où on va délivrer des cartes d'identité spirituelle. Et sur ta carte d'identité, on va voir qui est le nom de ton Père. Si c'est écrit Satan, on va mettre Dieu. C'est de cela qu'il s'agit. C'est donc une grande journée de prière pour que chacun se rapproche du Père. Je n'ai pas dit de Dieu, mais du Père. Et pour que chacun soit fils, donc adulte, pas enfant, encore moins bébé qui est au lait. Et pour que l'esprit de chacun soit connecté au Saint-Esprit. Donc pourquoi ce programme, c'est cela. Et ce programme-là va se dérouler au nom de Jésus. Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc là où il y a le témoignage de la plénitude de la divinité, au nom de Jésus, Jésus est au milieu. Voilà, et cela va se passer au stade Félix Houphouët-Boigny. Je pense que c'est un espace qui peut regrouper toute la population d'Abidjan. Et puis bon, de l'intérieur du pays aussi, hein, le stade est quand même grand. Je vous assure que nous allons faire le plein. Même si ce stade était doublé ou triplé, nous allons faire le plein parce que nous sommes en train de faire une mobilisation pas possible. C'est pourquoi toi qui entends maintenant cette voix Zorobabeli, quel que soit ce que tu avais programmé, tu dois tout déprogrammer pour venir, parce que ce sera un grand moment de prière. Voyez-vous les orateurs, je ne vais même pas citer tous les noms. Quand on dit l'archevêque Assis Azito, quand on dit Maman Kakou Willy, l'épouse de feu Kakou Sévérin, écoutez ceci. L'archevêque Guy Vincent Kodia, le prophète César Cassier, que vous avez connu comme bishop, il est toujours bishop, mais c'est surtout un prophète. C'est-à-dire, il y a de grands hommes de Dieu tels que le révérend Vato. Nous-mêmes, nous serons là aussi, mais les orateurs principaux, ce sont ceux-là. D'accord. Il y a le vieux père Adou qui sera là. Donc, vraiment, le moment sera très grand, je vous assure. Très grand. Il n'y aura même pas un petit temps pour que quelqu'un puisse dormir. Merci beaucoup. À partir de 8h. 8h déjà, le stade sera plein à craquer. Voilà. Donc il faut vite se lever et puis entendre la voix Zorobabeli. Et je vous donne le contact. Papa. Le 04 68 40. Ça, c'est le numéro du général. Voilà. 04 68 40 40. Ou votre serviteur Zorobabel. Le 44 97 97 67. 44 97 97 67. Zorobabel, votre serviteur.
Apôtre Zorobabel, merci beaucoup en tout cas d'être passé sur notre plateau et puis passer votre information avec beaucoup de gaieté surtout pour que tous les serviteurs de Dieu, servants de l'Éternel, mais aussi toute la Côte d'Ivoire tout entière puisse se déplacer et qu'ensemble nous puissions prier pour notre chère nation, mais aussi pour notre vie, afin que 2015 puisse nous sourire. Passez une agréable journée. Merci, je vous aime beaucoup. Moi pareil, amen. Merci apôtre. Le pasteur Likre est installé. Avec lui, nous parlons également d'un grand événement qui va se passer du côté de l'église évangélique, la bénédiction de Yopougon. Cette fois-ci, nous parlons d'une grande veillée de prière. Bonjour, pasteur Likre. Bonjour, Ruth. Bien dormi, bien réveillé? Très bien dormi, très bien réveillé. Alors, les jours passent, hein. Le 12 décembre approche à grands pas. C'est cela. Le 12 décembre approche à grands pas. Et je voudrais ici dire que cette grande veillée est organisée pour tous ceux qui ont encore des doutes sur leur avenir, qui pensent que ce n'est pas sûr qu'ils terminent cette année à cause des situations qu'ils traversent. Je suis là ce matin pour les rassurer, pour leur dire que Jésus se tient sur le trône pour eux et que Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Et à ce titre-là, le Seigneur dit qu'ils ne mourront pas, mais qu'ils vivront et ils verront l'année 2015. Amen. Ils vont passer l'année 2015 sans maladie. Amen. C'est pour ça qu'ils vont venir à cette grande veillée. Parce que cette veillée, dont le thème est « Tu ne mourras pas, tu vivras », est faite pour que tous ceux qui seront là, Dieu puisse déposer quelque chose en eux, quelque chose de puissant, quelque chose de merveilleux, qui va les garder toute l'année 2015, dans tous les domaines de leur vie. Et ils sauront que le Seigneur est le véritable. Parce que la Bible déclare que Jésus-Christ a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc ce grand Dieu, il faut le servir et il faut répondre à son invitation. Quand Dieu nous invite, c'est pour notre propre bien. Donc cette grande veillée, c'est pour ton propre bien. Toi, la femme qui me regarde, toi l'homme qui me regarde, toi le jeune qui me regarde, toi le fils qui me regarde, toi qui es là ce matin au Gabon, au Cameroun, dans tous les pays d'Afrique et d'autres pays d'Europe, d'Amérique, bien sûr partout dans le monde entier. Dans le monde entier, toi qui me suis, la veillée est organisée pour toi. C'est une grande veillée, c'est une veillée historique à laquelle je ne dois pas manquer. Je pense qu'on doit... qui m'a appelé le Burkina Faso. D'accord. Et qui m'a demandé, tout à l'heure même, elle veut... depuis les hôtels, parce que voilà, elle veut venir. Voilà, c'est pourquoi il faut qu'on parle justement de l'orateur du jour. On doit parler de l'orateur du jour. Voilà, parce que... C'est très important. L'orateur du jour, je dis bien qu'on le connaît souvent sous l'appellation Pasteur Sam. Mais je dis, à cause de ce qu'il va opérer dans une nouvelle dimension, dans une dimension où les gens ne le connaissent peut-être pas, la dimension prophétique, j'ai dit qu'ici, il s'agit du pasteur, du prophète Sam. Le prophète Sam est prêt. Le prophète Sam, c'est quelqu'un, un homme de prière effacé, très humble, un homme de prière qui, lorsqu'il dépose la main ou il prie pour toi, ta situation change. Je connais le témoin des gens pour qui il a prié, qui aujourd'hui ne manque plus d'argent, parce que lui-même, c'est un grand homme à qui Dieu a fait la faveur de connaître les affaires, de connaître les astuces, tout ce qu'il faut pour réussir dans la vie. Donc il n'y a pas que la vie physique comme nous en voyons, mais il y a aussi la vie sociale qui doit être préservée. C'est pour cela que si vous venez là, non seulement vous ne mourrez pas, pour que vous voyez la gloire de Dieu, vous voyez la puissance de Dieu, et que vous puissiez être les témoins de ses œuvres partout où vous passerez, Dieu donc va vous garder, mais le plus important pour vous, c'est de vous déplacer massivement pour venir à cette grande veillée historique que j'appelle giga veillée. Alors, pasteur, la veillée va se passer où exactement? Alors c'est très important, la veillée a lieu à Yopougon, la plus grande commune d'Abidjan, et cela au nouveau quartier. Vous allez au carrefour Lama, vous prenez la rue qui mène vers le marché, et juste à votre droite, il y a un espace, on appelle Sikoji 6. Donc c'est dans ce cadre-là qu'aura lieu la veillée le 12 décembre, je dis bien 12 décembre 2014, c'est un vendredi, à partir de 21h30 jusqu'au matin. Merci beaucoup, pasteur Likre. On va laisser les contacts pour toutes ces personnes que nous suivent. Comment est-ce qu'ils doivent venir s'ils sont à l'extérieur et tout cela. Donc, important de laisser les contacts. Voilà, les contacts sont les suivants. Il y a d'abord le 06. Précédé du 00225 qui est l'indicatif de la Côte d'Ivoire. Okay. Alors, donc 06 25 90 77 05 01 71 98 et ensuite le 07 25 90 17.
Merci, grand merci, Pasteur Likéran. Vous souhaitez passer une agréable journée. Et c'est avec vous que je termine cette émission de Matin d'Afrique. Je vous retrouve demain déjà sur le coup de 8h sur Béni TV. Rediffusion 10h. Restez connectés à votre chaîne la plus bénie du monde entier, Béni TV. Blessing Channel. À demain.